Le 440 quasiment au plus haut de son histoire, on est très proche du record. Est-ce qu'on va l'atteindre ou pas? Tiré par le secteur de la défense, lié à tout ce qui a pu se passer avec l'Ukraine et Donald Trump, notamment dans ses interviews où il a montré quand même beaucoup de détachement envers certains pays qui l'aidaient jusqu'à présent, en tout cas que les États-Unis aidaient. Donc l'Europe se réveille en se disant il faut vite s'armer. La question que je vous pose est simple. L'armée européenne, avec tous les pays de l'Europe, est nettement plus puissante que l'armée russe ou que l'armée américaine. Donc, est-ce qu'il y a vraiment si grand danger? Est-ce qu'il y a vraiment une importance si capitale à aller vers la défense? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Allez, on y va. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Découvrir, Investir et S'enrichir. Vous êtes sur la playlist Bourse, mon portefeuille PEA, épisode numéro 171, Investir dans les actions à dividendes. Pour cela, nous utiliserons le courtier en ligne Bourse Direct et l'enveloppe fiscale PEA. L'investissement en bourse peut provoquer une perte partielle ou totale de votre capital. Vous ne devez en aucun cas copier ou reproduire les prises de policiers. Je ne suis pas un conseiller financier, mais un particulier qui investit en bourse à titre personnel. Alors, au niveau du CAC 40, comme j'ai pu vous le dire, on reste quand même sur de très belles performances, hein, plus 10,03% à 8120,80 points. Le record est à 8253,59 points, donc vraiment on est très très proche. Au niveau du 440 GR, 10,16%, donc là le 440 GR commence à passer au-dessus du 440. Évidemment, ça va aller crescendo puisqu'il va y avoir de plus en plus de dividendes versés. Le SBF 120 est à plus 9,91%, ce qui est quand même une très très belle performance. Au niveau du graphique, on voit qu'on est bien au-dessus maintenant de la moyenne mobile 20 périodes, hein, qui se trouve à 7619,28 points. La moyenne mobile 50 périodes à 7042,34 points. Alors, on est bien positionné. Là, on est peut-être un petit peu en train de latéraliser pour voir ce qui va se passer, parce que comme on est très proche des plus hauts, est-ce qu'on va les casser et le secteur de la défense peut-être va nous emmener encore plus haut? Ou est-ce qu'au contraire, on va avoir des signaux un petit peu moins pessimistes et du coup peut-être un retracement et pourquoi pas revenir sur une moyenne mobile 20 périodes? Pour ce qui me concerne, j'ai du mal à concevoir qu'on soit aussi haut et qu'on aille attaquer le plus haut historique avec autant d'incertitudes, autant de tensions politiques, géopolitiques même. Donc c'est assez surprenant. Et d'autant plus maintenant qu'on a pu tous, si vous l'avez pas vu, je vous encourage à le voir, hein, l'interview, moi l'interview, je sais pas si on peut dire l'interview, mais la discussion houleuse entre Donald Trump et Vladimir Zelensky, c'est quand même assez impressionnant. Je pense que c'est la première fois qu'on voit ça à la télé, devant les journalistes, dans la vie privée, peut-être que ça arrive, dans leur cadre privé, lorsqu'ils sont entre eux, mais là, devant les journalistes, c'était quand même assez étonnant, c'était assez surprenant, et ça fait même un peu peur de se dire que, ouais, d'accord, les États-Unis se croient vraiment tout puissants, il va falloir montrer quelque chose de notre côté. Alors, au niveau des variations hebdomadaires, donc on a un 440 qui fait plus 0,11%. Au niveau des grosses performances pour le 440, on a Thales à plus 23,51%, qui a vraiment super bien performé aussi. Arcelor plus 11%, Edenred plus 10%. Et ensuite, au niveau des baisses, malheureusement, c'est le secteur du luxe qui a plus trinqué. LVMH, moins 8,66, Kering, moins 8,15 et Hermès, moins 7,78. Au niveau des indices, donc l'Eurostock 600, moins 0,69, le SP500, moins 3,10%, le Nikkei, moins 0,72%, le Gold, plus 1,40%, le pétrole,
moins 4,01%, et au niveau de la paire euro-dollar, plus 4,07%. Là, c'est pareil, on voit que ça explose au niveau de la paire euro-dollar. Ça pourrait peut-être poser des problèmes pour l'import-export. Alors, comme d'habitude, on va regarder les actions de la plus grosse valorisation à la plus petite. Donc, la plus grosse reste toujours Euronext. Je pense qu'elle va l'être encore pour un petit moment. Au niveau d'Euronext, donc on a pour 2025 et 2026 une tendance à augmenter au niveau du chiffre d'affaires, hein. C'est le tableau qui se trouve à gauche. La dette baisse, l'EBITDA augmente. On a aussi du flux de trésorerie qui augmente légèrement, donc c'est plutôt très positif. On a un PER 2025 à 18,5 fois les bénéfices et une marge nette au-dessus des 35%. Très bon dossier, plus de 2% de versement de dividendes. Donc c'est très bien. On a un montant par action à 2,48 €, plus 12% par rapport à N-1. Alors ça c'est 2024-2023. Donc désolé, j'ai pas encore 2025-2024. Je devrais bientôt l'avoir, je pense. En tout cas, j'espère. Au niveau des quantités, j'en ai 30. J'ai un PRU à 77,01. Plus-value latente de 59,83%. Et on voit que le dividende sur le tableau en bas à droite, il n'augmente pas forcément d'année en année, mais il reste aux alentours des 2 €. C'est plutôt correct. Plus que correct même. Au niveau du graphique, moyenne mobile 20 périodes à 90,50. Moyenne mobile 50 périodes à 80,62. Là, actuellement, elle est bien partie. On va aller tester le support, là, dans la résistance plutôt en pointillé rouge. Elle va être sans doute testée d'ici peu, là. Et après, on va peut-être avoir un petit retracement. Ça sera à suivre. Au niveau de score, donc score, on a un chiffre d'affaires qui progresse légèrement. C'est assez léger quand même. Ce qui est plutôt positif, c'est qu'on voit que pour 2025, il y a un petit peu de dette et 2026, la dette va disparaître. Le flux de trésorerie est toujours positif. On a un PER 2025 à 6,15 fois les bénéfices, un rendement 2025 à 7,51%, ce qui est plutôt très bien. Et on a une marge nette aux alentours des 4%, ce qui est correct pour ce secteur d'activité. Le dividende, donc là c'est pas l'affiche, mais le dividende est stable pour cette année, donc à 1,80 € aussi par action. Il n'y aura pas de changement par rapport à N-1. On peut voir en bas sur le tableau en bas à droite que le dividende est pas stable, hein. Il a même été déjà coupé. Donc c'est un dividende où on sait qu'on peut avoir un très beau dividende de certaines années, mais il peut y avoir aussi des coupures. Donc il faut pas avoir trop de la ligne soit trop importante dans votre portefeuille. Voilà, cherchez mes mots. J'ai 100 actions en portefeuille. Donc moi, pour le moment, la ligne est importante, mais elle ne bougera plus. Là, elle est terminée et a priori, je ne rachèterai plus d'actions. Donc j'ai 100 actions en portefeuille. J'ai un PRU à 17,42. Plus-value latente de 46,45%. Et vous voyez que j'ai en portefeuille score depuis 2022. Au niveau du graphique, on est passé au-dessus de la moyenne mobile 20 périodes à 24,81, moyenne mobile 50 périodes à 22,28. On se cherche un peu, on retrace un petit peu, là on voit une bougie rouge, on pourrait revenir sur le support, sur la moyenne mobile 20 périodes plutôt. Ça ne me gênerait pas, le plus important c'est de rester entre 24 et 30. Pour moi en tout cas. Vinci. Donc Vinci, chiffre d'affaires augmente légèrement, la dette baisse aussi, léger mais elle baisse, l'EBITDA augmente tranquillement, on a un PER 2025 à 12,7 fois les bénéfices, un rendement 2025 à 4,4% et une marge nette aux alentours de 8%. Vinci j'aime beaucoup, hein, de toute façon j'ai mes 3 étoiles évidemment. On a un dividende versé en 2 fois, donc avril et novembre généralement. Le dividende pour cette année donc, sera de 4,75 € en augmentation de 6% par rapport à N-1. On a 20 actions actuellement en portefeuille à 91,72 et on est en plus-value latente de 26,18%. Plutôt content. On voit que sur le graphique, elle est bien orientée. Elle est revenue dans un biseau haussier. Donc c'est très bien. Au-dessus de la moyenne mobile 20 périodes qui est à 106,23, moyenne mobile 50 périodes 94,14. Et là, on devrait aller chercher la résistance en pointillé rouge au-dessus
tester, redescendre sur le support et ainsi de suite jusqu'à temps qu'on arrive au bout du biseau et après sortir par le haut, par le bas. Évidemment, de préférence, je préférerais que ça sorte par le haut. Total Energy. Alors, au niveau de Total Energy, le chiffre d'affaires baisse un petit peu en 2025 par rapport à 2024. L'EBITDA aussi. Par contre, on voit que la dette a tendance à se réduire, donc ça, c'est plutôt pas mal. Le PER 2025 est à 7,42 fois les bénéfices. Le rendement 2025 est de 5,88%. Et la marge nette aux alentours de 10%. C'est un dossier qu'il faut avoir sur un PEA. Hein. C'est vraiment, pour moi, je pense que c'est vraiment un dossier à avoir. Après, ça n'est qu'un avis personnel. Le versement de dividendes, il est en 4 fois, donc trimestriel, c'est super. On a 3,22€ cette année, en hausse de 7% par rapport à N-1. Moi, j'ai 40 actions actuellement. J'ai un PRU à 40,26 euros. Plus-value latente de 40,41%. Et j'ai en portefeuille total depuis 2020. Donc quasiment depuis le début de mon portefeuille. Après, j'ai renforcé mes lignes, évidemment. Au niveau du graphique, on a une petite baisse. Hein, on est sous la moyenne mobile 20 périodes. Donc la moyenne mobile 20 périodes à 58,27. On est presque posé sur le support en pointillé. Il faudrait pas forcément le casser. Encore que, moi, mon objectif, c'est d'en racheter. Donc si on le cassait et qu'on pouvait retourner vers la moyenne mobile 50 périodes à 48,38, je serais preneur et je serais acheteur. Donc dans tous les cas, que ça reparte vers la hausse ou que ça redescende encore d'un cran, ça me gênera pas. En tout cas, là, pour le moment, c'est difficile de dire parce qu'elle est vraiment prise en sandwich. Donc, attendons le mois prochain pour voir ce qui va se passer. Danone. Donc, Danone fait une très belle performance. Hein. Franchement, agréablement surpris. Alors, on n'a pas des chiffres d'affaires de fou. On le voit, il n'y a presque pas d'augmentation. La dette baisse légèrement, mais c'est pas fou non plus. Le PER 2025 est à 18 fois les bénéfices, légèrement plus haut que le 440. Le rendement 2025 est à 3,35%. Il augmente par rapport à 2024. Et la marge nette aux alentours de 8%. J'ai 30 actions actuellement, un PRU à 51,92. Je suis en plus-value d'attente de 38,32%. Et je n'ai pas le versement du dividende encore. On était à 10,10€ l'année dernière. Donc on va peut-être tenir les 2,10, voire peut-être un petit peu plus. D'ailleurs, si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Au niveau du graphique, on est bien. Hein, on est passé au-dessus d'une résistance en pointillé rouge. On fait un plus haut historique. Pour le moment, tout va bien. Si le mois prochain, on se retrouve au-dessus de la résistance en pointillé rouge qui devient support, ce serait parfait. Et on pourrait, pourquoi pas, imaginer aller chercher les 80€, mais ce serait assez surprenant. Pourtant, on voit bien les moyennes mobiles hein, qui sont bien orientées. Moyenne mobile 50 périodes, elle est à 60,45. Et moyenne mobile 50 périodes est à 54,50. GTT. GTT, petite baisse, mais tout va bien. On voit les chiffres hein, qui sont incroyables là. Si on regarde le graphique sur la gauche, c'est énorme. L'accélération entre 2022 et 2026, c'est incroyable. Au niveau de tout, un chiffre d'affaires, trésorerie, flux de trésorerie, tout ce que vous voulez, quoi. EBITDA, tout part à la hausse. Le PER 2025 est à 14,3 fois les bénéfices. C'est assez raisonnable finalement pour un dossier aussi qualitatif. Le rendement 2025 sera de 5,61%. Il augmente par rapport à 2024. Et on a une marge nette qui est entre 45 et 50%. Vraiment énorme au niveau de sa performance. Le dividende de l'année dernière était de 4,36 €. Donc j'ai bon espoir qu'il augmente encore cette année. En quantité, j'ai 15 actions. J'ai un PRU à 126,14. Une plus-value latente de 11,27%. Et j'ai le titre depuis le 14/06/2023. Au niveau du graphique, on est bien dans le biseau. Vous voyez résistance au-dessus de la tête, le support en dessous. Et là, on travaille, on va toucher, on retombe. On fait 2-3 touches. Si ça passe pas, hop, on retrace un petit peu et on va repartir, et ainsi de suite. Moyenne mobile 20 périodes est très bien orientée à 126,74. Moyenne mobile 50 périodes à 101,17. C'est très propre et je parierais sur une cassure du biseau par le haut. Pernod Ricard. C'est plus compliqué déjà sur Pernod Ricard, mais on va y arriver à un moment ou à un autre, hein, de toute façon. La dette se stabilise.
Heureusement, elle ne grandit pas. Le chiffre d'affaires croît, mais vraiment légèrement. L'EBITDA, j'ai pas l'impression qu'il augmente ni le flux de trésorerie. On a pour 2025 un PER à 15,2 fois les bénéfices. On a un rendement 2025 annoncé à 4,59%. À vérifier au moment où ça sera validé. Et on a une marge nette qui est au-dessus des 15%. Si je vois bien, on est au niveau des presque 20% de marge nette, ce qui est quand même très très bien. Donc ça, attention, les marges, il faut vraiment qu'ils arrivent à les tenir, parce que là, c'est difficile pour eux en ce moment. Mais s'ils perdent le volume et qu'ils perdent aussi la marge, là, ça va être très compliqué après derrière. Dividende payé en 2 fois, donc ça c'est intéressant, hein, juillet et novembre habituellement. Le dernier dividende, donc ça c'est 2023, donc on va peut-être pas en prendre en compte, hein, c'était 4,70 €. À la limite, on pourra garder ça en tête pour voir si cette année le dividende augmente de plus. En quantité, j'en ai 20, j'ai un PRU à 141,91, moins value latente de 27,91%, et j'ai le titre en portefeuille depuis le 07-05-2024. Donc là, si j'avais attendu un petit peu, j'aurais pu mieux l'acheter, hein. Là, je trouve qu'il est Pernod Ricard est dans des bien meilleurs prix en dessous de 100 € ou au niveau de 100 €. Après, là maintenant c'est trop tard, je suis dessus, on va attendre. On va attendre une latéralisation. Pour le moment, on voit bien que c'est pas le cas. On va attendre un mouvement de la moyenne mobile 20 périodes, qui pour le moment est plutôt en chute libre, hein, à 131,69. Et moyenne mobile 50 périodes à 157,43. Donc là, vraiment, on attend un mouvement de latéralisation ici, un plus haut qui sera plus haut que le plus haut précédent, et un petit début de retournement ici au niveau de la moyenne mobile 20 périodes. Donc vous voyez qu'on n'y est pas du tout pour le moment. LVMH. LVMH, c'est pareil, ça souffre, hein. Tout le luxe, de toute façon, souffre en ce moment. Au niveau du chiffre d'affaires, ça reste en augmentation, mais c'est léger. La dette baisse très légèrement. On a un PER 2025 à 24,3 fois les bénéfices, un rendement 2025 à 1,96%, une marge nette aux alentours des 15%. J'ai actuellement 3 actions en portefeuille avec un PRU à 651,51, moins value latente de 2,58%. Et le dividende sera stable cette année par rapport à N-1 à 13 €. Ils font pas de folie. Pourtant, ils pourraient se le permettre, hein. Au niveau du graphique, on voit qu'on a décroché. On est passé sous la moyenne mobile 50 périodes à 675. On a une moyenne mobile 20 périodes à 699. Et donc là, on a décroché. On pourrait peut-être descendre et pourquoi pas revenir sur les plus bas qu'on a fait il n'y a pas si longtemps, hein, il y a 2-3 mois. On serait aux alentours des... Je sais pas exactement où ça nous situe là, j'ai du mal à le voir, mais peut-être en dessous des 600 €. Donc à voir ce qui va se passer. Air Liquide, le seul dossier pour le moment que j'ai au nominatif, hein, je vous le rappelle. Au niveau du chiffre, ça augmente tranquillement, ça suit son cours de toute façon. La dette, elle baisse légèrement aussi. L'EBITDA, il augmente mais légèrement. Marge nette aux alentours de 12-13%. PER 2025 à 25,2 fois les bénéfices. Le rendement 2,02%, qui augmente par rapport à 2024. De toute façon, ils augmentent. Air Liquide, chaque année, ils augmentent. Donc c'est ça aussi leur grande force. Au niveau de la quantité, donc j'en ai 10, puisque je les ai passés au nominatif. J'ai un PRU à 154,11, plus-value latente de 16,83%. Et l'année dernière, on a eu 3,20 € par action, donc on devrait avoir plus forcément cette année. Au niveau du graphique, on est bien positionné, on est en train d'attaquer la résistance en rouge. Bon, sachant qu'il y en a deux, pratiquement l'une à côté de l'autre, ça va être difficile de les percer d'un coup. On va peut-être retracer un petit peu et revenir sur la moyenne mobile 20 périodes à 162,45. Et ensuite, l'idéal serait un retour sur la moyenne mobile 50 périodes à 137,22. Je pense que c'est pas pour tout de suite, à moins que nos politiciens arrivent à faire un miracle et à tout mettre par terre. En tout cas, pour le moment, ils prennent vraiment cette direction-là. Donc, on va voir s'ils vont y arriver ou pas. Alors, ça, c'est ma nouvelle chaîne Twitch. Pardon.
Donc n'hésitez pas à venir vous y abonner, hein. Je vous ai mis le lien dans la description. Vous l'aurez dans la description et aussi dans le petit message que je mets sous la vidéo. Donc n'hésitez pas à venir, soyez nombreux. C'est important de venir aussi sur les autres chaînes, hein, ne pas être que sur YouTube, en tout cas pour moi. Donc j'espère que certains d'entre vous viendront et auront envie de communiquer avec moi via Twitch. Euh, Parce que j'ai un souci maintenant pour YouTube en live. J'ai installé un nouveau plugin. Et le plugin, en fait, j'arrive pas à me connecter sur le live de YouTube. De cette chaîne YouTube, en tout cas. Donc voilà la problématique que j'ai. Donc je vais faire les lives, quoi qu'il arrive, le mercredi soir de 22h à minuit sur Twitch. Et si j'arrive à reconnecter YouTube, peut-être que vous aurez aussi avec YouTube. Mais dans tous les cas, essayez de venir sur Twitch. Moi j'ai envie de changer aussi un peu de plateforme, pas être que sur YouTube. Donc j'espère que vous allez m'aider là-dedans. Et que vous serez nombreux à venir sur la chaîne et à vous inscrire et à vous abonner à la chaîne, pourquoi pas. Voilà, ceci étant dit, euh, n'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne YouTube, évidemment, si vous êtes en train de regarder la vidéo actuellement. Abonnez-vous, likez, laissez-moi un petit commentaire et partagez la vidéo à un maximum de monde. Alors, L'Oréal, au niveau de L'Oréal, donc on a un chiffre d'affaires qui augmente d'année en année, tranquillement, mais il augmente bien. C'est assez beau quand même. L'EBITDA est propre, il n'y a plus de dette, il y a même de la trésorerie. Il y a une marge nette aux alentours des 10%, 20%. J'arrive pas à voir, mais je crois que c'est 20%, peut-être plus, ou 16%. Mais en tout cas, c'est entre 15 et 20% et c'est assez propre. Le PER 2025 est à 25,8 fois les bénéfices, donc là on est peut-être un petit peu haut. Le rendement 2025 est de 2,15%, ce qui est très bien, ça augmente d'année en année et ils ont la capacité de le faire. Le dividende annoncé est de 7 euros par action, plus 6% par rapport à N-1. J'ai 4 actions moi actuellement, avec un PRU à 366,14 centimes, et j'ai une moins-value latente de 1,80%. Au niveau de L'Oréal, je l'ai depuis 2022. En tout cas, j'ai commencé ma première action en 2022. Au niveau du graphique, on voit qu'on est bien dans le biseau. Donc peu importe ce qui se passe tant qu'on casse pas le biseau, hein. Résistance en haut, support en bas ici. Et là, on travaille. Tant qu'on casse pas par le bas, tout va bien. Si on venait par casser par le bas, là, il y aurait quand même de grosses problématiques parce que vous voyez que ça fait très longtemps qu'elle n'a pas cassé ce support. Donc il vaudrait mieux éviter pour nous que ça soit maintenant. Rubis. Au niveau de Rubis, on a toujours un chiffre d'affaires qui progresse pas forcément, c'est assez plat. On a la dette qui reste stable aussi, la marge nette aux alentours de 6%, 6-7%. Le PER 2025 est à 8,16 fois les bénéfices, avec un rendement 2025 attendu à 7,74%, en baisse par rapport à N-1, puisqu'il était à 8,8%. Ça sera peut-être la première fois qu'ils vont baisser un petit peu le rendement. Et encore, c'est à voir. Au niveau du dividende versé l'année dernière, c'était 1,98€ par action. Actuellement, j'ai 50 actions en portefeuille avec un PRU à 22,53%, plus-value latente de 15,84%, et j'ai l'action depuis le 23/03/2023. Beaucoup de 3, c'est le cas de le dire. Au niveau du graphique, on est sous une résistance. Donc là, on a tapé la résistance deux fois. Et on n'arrive pas à la passer. Donc on va peut-être retracer et revenir un petit peu vers la moyenne mobile 20 périodes, qui est à 24,08. Moyenne mobile 50 périodes à 23,10. On reste quand même bien orienté. Je ne serais pas surpris de voir l'action venir peut-être retoucher un peu la moyenne mobile 20 périodes et puis la suivre. Et la moyenne mobile s'écarter de plus en plus de la moyenne mobile 50 périodes. On verra si c'est ce qui va se passer dans le futur. Kering. Bon, Kering, là, il faut vraiment qu'elle se bouge cette année. Il faut vraiment qu'il nous donne des signes plutôt motivants. Ça serait pas mal.
Le PER de Kering donc, pour 2025 est de 19,3 fois les bénéfices, je vais y arriver, avec un rendement à 2,6%, en augmentation par rapport à N-1, donc ça, heureusement pour moi. On a une marge nette aux alentours des 18-20%. Au niveau de Kering, donc j'ai 5 actions actuellement en portefeuille, avec un PRU à 429,58. Rien que de le dire, ça fait mal à la bouche. Moins-value latente de 42,04%. L'année dernière, on a eu 14 euros, c'était stable déjà par rapport à l'année d'avant. Je parierais peut-être pour du stable aussi cette année. Je ne les vois pas forcément réaugmenter le dividende. Peut-être plus le baisser, mais je vais rester positif en disant qu'ils vont au moins le rester stable. Ça serait bien. D'ailleurs, au niveau du graphique, on a l'action qui se trouve en fait aussi dans un biseau avec une résistance en pointillé rouge, cherche mes mots, et le support. Et donc là, vous voyez qu'on a réintégré le biseau, on l'avait cassé par le haut, on est retombé, et donc là, on retravaille dans le biseau, et à un moment, il va falloir ressortir. On va juste avoir la moyenne mobile 20 périodes qui va venir aussi se rajouter en résistance, donc il va falloir la percer aussi. Moyenne mobile 20 périodes qui est à 317,29, moyenne mobile 50 périodes à 455,27. Eramet, donc Eramet, on a un PER 2025 à 11,9 fois les bénéfices, une marge nette aux alentours de 10%. Le dividende avait baissé l'année dernière à 1,50€, moins 57% par rapport à N-1, donc on va voir cette année. Les quantités, j'en ai 20, un PRU à 58,87, plus-value latente de 3,95%. Au niveau du graphique, on est en train, pareil, on a eu une belle accélération, j'avais mis un ordre d'achat dessus, que j'ai sorti, hein, parce que là ça n'avait pas d'intérêt, on est remonté à 61, moi mon ordre d'achat est à 50 euros. On va pas retomber à 50 euros du jour au lendemain. Donc pour le moment, je l'ai sorti pour récupérer la liquidité, pour m'occuper d'un autre dossier qui m'intéresse aussi. Mais je ne sais pas si j'ai pas été un peu trop gourmand sur ce dossier. Et elle est déjà un peu repartie. Donc on verra plus tard. J'aurai peut-être l'occasion de vous en reparler. Ou je vous en parle maintenant. Je vous en parle maintenant. Hein. Tout simplement, il s'agit de Schneider. Voilà, donc j'avais mis un ordre sur Schneider là, 219, quand elle est tombée à 220, 222, je crois qu'elle a fait 221, un truc comme ça. On n'est pas tout à fait descendu à 220. Et moi j'ai mis un ordre à 219 sur Schneider pour en racheter 5. Bon, je sais pas si là elle repart ou si on va avoir un deuxième petit repli. On verra bien, si j'ai de la chance, peut-être que je vais pouvoir en reprendre à 219, ça me paraît être plutôt intéressant. Elle a fait une belle chute là, hein. On avait une belle accélération et ça a fait exactement ce que je vous avais dit sur le graphique, on va le voir après. Alors au niveau du PER 2025, on est à 26,3 fois les bénéfices, avec un rendement à 1,73%, une marge nette comme air liquide aux alentours de 13%. J'ai 5 actions avec un PRU à 149,41, plus-value attente de 49,86%. Le dividende était 3,50€ l'année dernière. Donc il faudra parier que ça va augmenter encore. Et donc là, voilà, l'objectif, c'est ici, pas forcément moyenne mobile 20 périodes, mais peut-être un poil avant, parce que j'ai peur que ça ne vienne pas forcément sur la moyenne mobile 20 périodes. Donc j'ai mis un ordre à 219. Et vraiment là, on n'est pas venu très très loin avec la mèche là. Je serais même peut-être tenté de laisser à 219, d'en reprendre 5, et puis après si ça continue à descendre, j'en reprendrai encore, hein, parce que pour le moment ma ligne est vraiment trop faiblarde sur Schneider. J'ai réussi à augmenter Air Liquide, il faut que je fasse pareil avec Schneider. Donc on verra si ça va fonctionner ou pas. Ensuite, Nexity. Donc Nexity, très compliqué. PER 2025 à moins 90,7. Donc là, évidemment, vous oubliez ce dossier pendant encore un petit moment. Le rendement 2025 est de 4%. Donc là, encore une fois, on en a parlé la semaine dernière, mais il n'y a pas de dividende versé sur ce dossier. Sauf erreur de ma part, et dans ce cas-là, dites-le moi dans les commentaires. Au niveau du chiffre d'affaires, c'est plutôt plat. La dette, elle baisse très légèrement. Les bidas aussi. De toute façon, le milieu de la construction est très compliqué en ce moment. Cette année, apparemment, ils vont relancer un peu plus la construction neuve. Donc ça pourrait être bénéfique pour Nexity.
Après, est-ce que ça va suffire à faire repartir un peu le titre dans l'année? Je sais pas. La question aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que tous ces problèmes politiques peuvent aussi engendrer que même si Nexity commence à se relever, à repartir, ça pourrait leur remettre un petit coup derrière la tête. Donc c'est très compliqué de... Vraiment, c'est très compliqué d'être positif sur les marchés. Après, bon, il faut être positif dans la vie en général, hein, c'est pas la question. Mais là, de tout ce qui se passe avec, avec les présidents qui font tous leur petite sauce, personne ne dit rien, il y a un moment, ça va finir par péter tout ça. Donc, c'est assez compliqué de pouvoir savoir si un dossier comme Nexity va pouvoir se relever cette année. Après, bon, moi, chaque année qui passe, c'est des années où je perds de l'argent, hein, forcément. En tout cas, je rentabilise pas mon investissement sur Nexity. Alors, au niveau des quantités, j'en ai 100. J'ai un PRU à 21,62. Moins-value latente de 51,63%. Compliqué. Compliqué, compliqué. Mais on attend. Hein, de toute façon, on n'a pas le choix. 10,46 €. On est sous la moyenne mobile 20 périodes qui est à 12,24. Moyenne mobile 50 périodes à 20,81. Bon, vous voyez que moi déjà il faudrait revenir au-dessus de la moyenne mobile 20 périodes, 50 périodes pour commencer à être positif. Donc il y a du chemin hein, quand même. Et, et ensuite, elle avait bien travaillé là pendant 3-4 mois. Ici, là on voit qu'elle a travaillé la moyenne mobile 20 périodes. Elle a réussi à la casser une fois ici. Et hop, tout de suite elle est repassée dessous, malheureusement pour nous. Donc là tout le travail est à refaire. C'est dommage. C'est dommage. En plus on avait un plus haut qui était plus haut que le plus haut précédent. Donc c'était vraiment une belle dynamique, mais là j'ai peur que le plus haut soit plus bas. Rémi Cointreau. Donc Rémi Cointreau, par contre j'ai laissé l'ordre, évidemment. Rémi Cointreau et Ubisoft, je ne change pas mes ordres d'achat, on verra hein, si ça passe ou pas. PER 2025 à 20,10 fois les bénéfices, quand même assez élevé, surtout au vu de la situation actuelle. Le rendement est de 3,44%. Ça c'est plutôt correct, avec une marge nette aux alentours des 18%. Par contre, on voit que le chiffre d'affaires a vraiment énormément baissé entre 2023 et 2025. Il y a une grosse chute quand même. Hein. Bon, forcément, avec les marchés qui sont fermés et les problématiques avec les États-Unis et la Chine, tout ça, forcément, ça aide pas non plus les spiritueux. Mais bon, le moment où ça va se débloquer, ça va les faire partir d'un coup. Et là, ça sera le moment de sortir du dossier et de puis revenir. Non, non, je dis ça en rigolant parce que ça reste un très bon dossier, Rémi Cointreau. Si vous cherchez une valeur spiritueuse à acheter entre Pernod Ricard et Rémi Cointreau, honnêtement, les deux aujourd'hui, je trouve qu'elles sont à des prix plus qu'intéressants pour du long terme, hein, évidemment. En avoir peut-être une petite ligne dans son portefeuille, ça peut toujours amener un peu de diversification. Après, c'est vrai que la question toujours à se poser, c'est les spiritueux. Est-ce qu'on va dans on va pas plutôt vers une époque où les gens boivent de moins en moins et c'est tant mieux? Ou est-ce que c'est l'inverse? J'ai plutôt l'impression qu'on va vers une époque où les gens vont boire de moins en moins. Après, c'est pas parce qu'ils vendent moins de volume en termes de bouteilles qu'ils vont forcément gagner moins. Ils peuvent aussi changer leur business, changer le modèle de leur business en ayant plus de produits premium, par exemple, ce genre de choses. Et là, ils pourraient gagner en marge sur les produits et moins sur les volumes, par exemple. Bon, ça sera à voir ce qui va se passer. Bon, dans tous les cas, moi, mon objectif, c'est d'en sortir. Donc, mon ordre de vente, d'achat d'actions, pardon, est toujours d'actualité. Il est resté sur le portefeuille. Si ça vient le chercher, bah, après, on mettra un ordre de vente juste derrière pour sortir du dossier. Et si j'ai de la chance, peut-être que sur 2025, je serai sorti de Rémi Cointreau. J'y crois pas trop, mais on verra. Ensuite, au niveau du graphique, donc on voit que ça descend. Donc moi j'ai mis un ordre aux alentours des 43,40 ici. Mon objectif c'est que ça vienne sur le support, en pointillé, qu'il y ait une petite mèche qui vienne chercher un peu plus bas, qui prenne mon ordre, qu'après ça remonte, qu'on latéralise et qu'après on reparte. Et je pense que je revendrai, pour tout vous dire, aux alentours des 65-70, dans cette zone-là, entre 65 et 70. Je pense que je pourrais sortir parce que je serais en plus-value latente. Là, vous voyez que mon PRU actuellement est au niveau de la moyenne mobile 20 périodes. Donc ça pourrait être quand même très intéressant.
Mais après, évidemment, c'est un pari un peu risqué, mais il faut bien essayer de faire quelque chose. Je peux pas rester non plus tout le temps avec des valeurs qui ne correspondent pas à ce que je veux avoir dans le portefeuille. Et comme je veux pas vendre en moins-value, en tout cas j'essaye. Ubisoft, bah, du coup Ubisoft c'est pareil, hein, on fait une un petit essai, on tente quelque chose pour sortir de ce bourbier presque on pourrait dire, hein. Donc le PER 2025 est à moins 14,9 fois les bénéfices. C'est hallucinant, hein, sur une société qui était aussi bien, société française des jeux vidéo, on va la perdre, hein, c'est sûr, on va la perdre. Actuellement j'ai 50 actions. Et un PRU à 29,11, plus-value latente de 53,35%. Et au niveau du graphique, ça semble vouloir repartir. On va voir si ça fait un plus haut que le plus haut précédent. Moi j'ai mis un ordre à 9,80. Donc je suis quelque part par ici, là, juste en dessous des 10. J'espérais là qu'on allait le chercher. Bon, ça n'a pas été le cas. Là, je vois que ça repart un petit peu, mais je m'enflamme pas non plus, hein. Elle nous a fait voir plusieurs fois qu'elle était capable de continuer à descendre. Donc là, je serais pas surpris qu'elle revienne sur la résistance qui va devenir support et qu'elle continue à descendre avec elle tranquillement vers les 10 euros et qu'on revienne à 9,80. La moyenne mobile, en tout cas, ne semble pas vouloir se retourner. Vous voyez même, elle est même en train de faire un arrondi pour repartir vers le bas. 19,17. Et la moyenne mobile 50 périodes, 32,67. Donc, compliqué aussi là. Donc là, l'idée c'est d'en racheter à 9,80 et de pouvoir ressortir après avec un PRU beaucoup plus bas et de vendre peut-être avant la moyenne mobile 20 périodes. C'est toujours des risques, hein, parce que si elle continue à descendre, aïe. Alors, au niveau du tableau des dividendes, on va le regarder juste rapidement parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de changements. Il y a toujours une seule vente de fait depuis le début de l'année, c'est de Richebourg à 5,45 €. D'ailleurs, elle avait bien performé là ces derniers jours. Le total du gain était de 98,51. Donc là, ça c'est du gain puisque je l'ai bien récupéré. Pour le moment, on n'a pas de dividende sur le mois de mars. Prochain dividende, ça va être avril avec Total, avec Vinci, avec LVMH et avec L'Oréal. Au niveau du portefeuille, donc le portefeuille affiche 32 565,05 €, moins-value latente de 1,10%. Alors ça, c'est l'évaluation du compte global avec les espèces. Si j'enlève les espèces et je prends que le portefeuille fait moins 1,20%. En solde d'espèces, actuellement, j'ai 2669,50 €. Et vous voyez qu'en solde d'espèces disponible, il me reste que 205,55 € parce que j'ai mis des ordres d'achat sur Rémi Cointreau, Ubisoft et Schneider. Et donc j'ai sorti d'autres actions qui sont L'Oréal et Eramet. Mais je garde toujours en tête que je veux en racheter et dès que j'aurai un peu plus de liquidité, je remettrai sur les deux évidemment. Plus-value latente actuellement du portefeuille, donc heureusement je suis quand même en plus-value latente sur le portefeuille, à plus 663,41. Voilà, donc là ici, je crois que le site était en maintenance là, donc du coup j'avais pas forcément, on voit plus les 1 devant, ils apparaissent plus, mais je pense que lundi ils y seront. Donc on a Ubisoft qui est mise en ordre d'achat pour 50 actions pour essayer de diviser par deux le PRU. Rémi Cointreau qui est aussi à l'achat. Schneider que j'ai mis à l'achat aussi. Et donc j'ai enlevé Eramet que j'avais mis à 50 € mais que je remettrai parce que là on est à 61,20, on va pas y revenir du jour au lendemain sur les 50 €. Et L'Oréal que j'avais mis à 320 je crois ou 340. Et là on est à 359, donc je pense que je vais avoir un petit peu de temps, que je vais pouvoir remettre de la liquidité avant qu'elle redescende. Au pire, si elle revient à 320 ou 340, c'est pas grave. Je préfère acheter du Schneider pour le moment que du L'Oréal. Et pour les deux autres, de façon, Rémi Cointreau et Ubisoft, je les laisse. Je me donne pas le choix parce qu'il faut vraiment que je fasse quelque chose dessus. Au niveau du coup du portefeuille, donc la performance est de plus 4,86%, pardon.
Donc vous voyez que je suis assez loin quand même du 440, hein, qui est lui à plus 10,03%. On a presque plus de 5% d'écart. Ça va être compliqué d'aller chercher ça, mais on va quand même s'accrocher. Il y a bien eu le versement des 400 euros sur le mois de mars. Donc là, tout est OK là-dessus. Que dire d'autre? Donc on a 1200 euros d'investis depuis le début de l'année. Et l'objectif reste 39 447. Donc, il va falloir bien bosser pour revenir là-dessus ou avoir une belle accélération. Voilà, c'était tout pour moi. Je vous remercie encore de regarder les vidéos, de les partager, de vous abonner, de cliquer sur la cloche. Pensez aussi que vous pouvez devenir membre de la chaîne et de la soutenir. Donc je sais que parmi vous, certains l'ont fait. Donc vraiment, je vous remercie. Ça me va droit au cœur lorsque vous faites un pas supplémentaire et que vous voulez soutenir la chaîne. Ça veut dire que vous appréciez le contenu. Donc vraiment, si vous voulez, vous avez aussi le lien dans la description pour devenir membre de la chaîne et soutenir ce que je fais. Parce que c'est pas tous les jours facile. Allez, moi je vous dis comme d'habitude, on n'oublie pas qu'en investissement, les impatients payent pour les patients. Et on se retrouve dans une nouvelle vidéo.